Nathalie Zwiatkowski, vous êtes directrice régionale d'APF France Handicap en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce qui a été mis en place au sein de APF France Handicap pour favoriser la participation des personnes concernées? Bonjour, tout d'abord bonjour et merci pour la sollicitation qui m'a été faite. Historiquement, quelques éléments historiques. À APF France Handicap, notre organe de gouvernance qui a 80 ans maintenant, notre conseil d'administration est constitué de 23 membres, uniquement, je dirais, composé de personnes en situation de handicap et ou de proches concernés. Donc voilà, d'emblée, historiquement et sur l'organe de gouvernance, les personnes concernées sont décideuses de la vie associative et politique de notre association. À mon arrivée en 2003, j'arrive en même temps qu'un projet associatif ambitieux qui s'appelle Démocratie Ensemble et sous la présidence de Marie-Sophie de Saulles. Ce projet associatif devient un véritable marqueur de la démocratie représentative et participative de ses adhérents. Pourquoi? Parce qu'elle porte une vision politique qui, entre guillemets, est littéralement imposée aux professionnels associatifs que nous sommes. Je m'explique. Le champ de la représentation politique dans les différentes instances doit être assuré exclusivement par les personnes concernées. Ce qui nous amène, nous, professionnels, dans un rôle d'accompagnement. Notre mission est d'outiller, former, donner les moyens d'eux aux personnes de siéger, mais en aucun cas nous nous substituons et ne faisons à la place des personnes, mais nous leur donnons complètement les moyens de faire. Très bien. Alors, ça m'amène à une deuxième question, puisqu'on va enchaîner. Justement, quelle est la plus-value de cette participation des personnes concernées pour l'association, pour APF France Handicap? Je dirais que les seules valeurs humanistes ne font pas tout. Il faut forcément qu'elles soient relayées, mises à l'épreuve des pratiques professionnelles et ou associatives, et cela reste, me semble-t-il, un chantier à part entière. Je vous le disais, il faut cesser de penser pour ou faire à la place d'eux, mais vraiment s'appuyer sur l'expérience de vie des personnes et de leur entourage. Alors évidemment, nous avons de nombreuses initiatives de type pérédance, formation, c'est-à-dire que plus que des témoins, les personnes sont formatrices elles-mêmes auprès de professionnels, des parents qui sont ressources pour d'autres parents, etc. Donc on a déjà des formes de participation qui sont poussées, mais je dirais que notre ambition, qui est celle de l'autodétermination, elle vise à faire des différents, entre guillemets, types d'expertise un véritable levier de coopération avec les professionnels dans les modalités d'accompagnement. L'un de vos intervenants, semaine dernière, sur ce sujet, puisque j'ai regardé votre émission, parlait de métiers d'avenir. Effectivement, il me semble que sur le champ du médico-social, pour ce qui nous intéresse, on pourrait tout à fait s'appuyer sur des initiatives outre-Atlantique qui parlent de patients experts. Eh bien, mettons en place cette stratégie de transfert de connaissances qui porte sur l'engagement des citoyens jusque dans la transformation de nos organisations associatives et voire même du système de santé, en intégrant dans les organigrammes l'expertise d'usage comme véritable composante du plateau technique de nos systèmes, de nos organisations, je dis bien associatives et ou médico-sociales. Donc voilà, on a des avancées, certes, mais on a encore, me semble-t-il, un pas supplémentaire à franchir pour servir l'ambition de la place des personnes. Il y a des verrous encore à lever sur la question de la légitimité, sur la question de la représentation des uns des autres, sur les champs de compétences, évidemment. Mais il nous semble associativement que la question de la participation des personnes est devant nous. Participer, c'est faire partie d'eux, et pour reprendre ce que je vous disais initialement, c'est un métier d'avenir, absolument. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. C'était parfait.